Bonjour, bienvenue dans notre entrevue d'homme à homme. Aujourd'hui, nous sommes à Sherbrooke, dans les bureaux d'affaires de gars, où on rencontre pour vous le dragon, Serge Beauchemin, l'homme d'affaires. Bonjour Serge, bienvenue dans notre entrevue. Salut Silvio, ça fait plaisir d'être là. Serge, il n'y a pas longtemps, on ne te connaissait pas. Tu es un homme d'affaires qu'on a bien connu dans l'émission Les Dragons. Peux-tu nous parler de toi, ton cheminement, de où tu pars pour te rendre où ce que tu t'es rendu avec le succès qu'on connaît de toi aujourd'hui? Alors, mon Dieu, on a combien de temps? Parce que ça risque d'être long, cette affaire-là. Écoute, mon histoire est bien normale, Silvio. Je suis né à Longueuil, famille monoparentale. Ma mère a eu 3 enfants, 22 ans, j'étais le 3e. Elle est venue à Montréal pour chercher du travail. C'était pas facile en campagne, puis elle avait 3 enfants à faire vivre. Alors, les grands-parents ont gardé mon frère et ma sœur en campagne, et moi, je suis venu, le petit bébé, vivre avec ma mère ici à Longueuil. Et ça n'a pas été simple. Disons que je t'épargne les détails, là, mais ça n'a pas été simple. On s'est barouetté à gauche pas à droite. Ma mère a dû me laisser en consigne, entre guillemets, du lundi au vendredi dans une famille parce qu'elle n'y arrivait plus. Et cette famille-là était une famille d'adoption pour moi, la famille Savoie, Madame Savoie et Monsieur Savoie. J'ai grandi avec 5 filles, alors j'ai une belle connexion avec les femmes. J'ai grandi avec les femmes. Alors, j'ai grandi dans une famille où j'étais le seul petit gars pendant 10 ans presque de ma vie. C'était mes sœurs pendant 10 ans. D'ailleurs, c'est encore mes sœurs, je les considère encore comme ça. Alors ça, c'est un peu mon enfance. Puis évidemment, quand tu l'as un peu dur, il y a des choses qui te marquent, tu sais, des choses que tu veux pas répéter dans ta propre existence. Puis moi, il y avait une chose qui était claire quand j'étais jeune, c'est je vivrai pas dans la misère. Tu t'es fait une promesse. Serge, est-ce que tu peux nous expliquer comment a commencé ta vie d'entrepreneur, de où ça part, tout ça? C'est un drôle de parcours parce qu'en fait, je rêvais d'être acteur. Moi, quand j'étais jeune, je voulais faire du cinéma, du théâtre. Puis, pour différentes considérations, j'ai décidé que je me suis fait informer que le théâtre, c'était peut-être pas la voie la plus facile pour faire de l'argent puis sortir de la misère. Alors, j'ai choisi autre chose et j'ai dit, je ferai du théâtre un jour quand j'aurai 40 ans. Et d'ici ce temps-là, je veux me sortir du pétrin, je veux sortir ma mère du trou. Alors, je me suis ramassé par hasard dans une boutique informatique qui était sur le chemin de l'école. Okay. Et j'allais en vélo à l'école, puis j'arrêtais de fois de temps en temps là. Puis je tripais, évidemment, dans mon temps, on tripait pas ces jeux vidéo, on tripait ces ordinateurs. Exact. C'était les premières générations, là, on parle des début des années 80. Alors, j'ai commencé à travailler comme vendeur dans une boutique à 19 ans. Et malheureusement, heureusement, j'étais très talentueux pour la vente. Okay. Et je me suis mis à faire de l'argent. Oui. Alors, quand tu te mets à faire de l'argent, puis t'es jeune, puis tu goûtes à ça d'une part. Puis deuxièmement, quand tu viens d'un milieu défavorisé, tu as besoin d'en faire pour, comme je disais tantôt, pour rajouter un élément de qualité à ta vie. Écoute, ça n'a pas été long que l'école, j'ai dit, je ferai ça l'année prochaine. Je vais prendre une année sabbatique, puis l'année prochaine, je retournerai à l'école, puis l'année sabbatique, c'était tiré. D'ailleurs, je suis pas encore inscrit pour retourner. Oui, d'accord. Finalement, dans tout ça, comment tu as débuté tes affaires? Là, tu parles de ton talent, tu as découvert, tu avais un talent de représentant. Le développement des affaires va se découvrir plus tard. En fait, c'est la vie qui apporte ça aussi. Je rêvais quand j'étais jeune de faire une business un jour, quand l'acting débarquait de mes projets. Je disais un jour j'aurai une business. Puis surtout quand je me suis mis à faire de la vente. Puis j'ai travaillé pour une entreprise qui m'a envoyé comme représentant un peu partout au Québec. Okay. À 22 ans. Et pour différentes raisons, je me suis pas entendu avec le 3e boss que j'ai eu en 5 mois, genre. Et j'ai dit, regarde, prendre l'été off, tu sais. Ouais. Après 3 semaines, un gars comme moi qui a besoin que ça bouge, après 3 semaines, je m'ennuyais à la maison. J'ai dit, écoute, je suis capable de faire la vente pour les autres, je peux très bien vendre pour moi. Fait que j'ai commencé aussi bête que ça. J'ai jasé avec un de mes chums, écoute, j'ai un projet d'affaires. On pourrait vendre des logiciels, qu'est-ce que t'en penses? C'est André Morissette qui s'appelle, il dit, écoute, c'est une super bonne idée, il va y avoir beaucoup de demandes pour ça. Donc, on s'est fait un petit setup, on est parti avec nos cartes de crédit, on a acheté des logiciels à gauche, on les vendait à droite aux grandes entreprises. Ça, du PC quelle année, 12, quelle année? 87. 87, OK. Donc, nous autres, on ne vendait que du software, rien d'autre. Donc, on était très, très spécialisés. Puis du coup, la demande était énorme, pas personne qui connaît ça. Il appelait chez nous, puis ça s'est mis à décoller. Okay. J'ai vendu la société en 2005. Tu as dit go, c'est le temps. C'est ça. Tu sais, des fois, il faut savoir quand rentrer, mais il faut aussi savoir quand sortir. Se retirer. Exact. Et j'ai eu peur de prendre une année sabbatique. Alors, je me suis acheté une autre business, puis je suis reparti. Qui est? Qui est Créacor. J'ai acheté une business de conseil en management. Ma première vision, ça a été de dire, écoute, je suis bien, j'ai une belle fortune, j'ai pas besoin de travailler maintenant, mais j'avais envie de redonner, j'avais envie de faire une différence, puis d'aider les autres entreprises à créer ce que moi j'avais connu dans ma compagnie. On avait du fun en tabarouette dans cette aventure-là. Du management. Exact. Fait que Créacor, c'est une boîte de conseil en management. C'est une boîte que j'ai achetée
par hasard encore. Justement, en donnant peut-être plus de crédibilité aux gens qui ont fait fortune. C'est pas la plupart que je connais qui ont fait fortune, c'est des gens, puis on en parlait tantôt ensemble, des gens qui ont travaillé fort. Tu sais, la fortune, ça arrive pas gratuit. C'est pas gratuit. Il y en a quelques-uns, hein, Sylvie, on en connaît tous, là, Oui. qui sont juste à bonne place au bon moment, mais il y en a aussi qui ont acheté de la loterie. Tu sais. Oui, c'est ça. En affaires, là, la plupart des gens que je connais en affaires, des gens qui ont travaillé fort, qui ont pris des risques, qui ont pas dormi, puis qui ont travaillé 7 jours sur 7 pendant des années. C'était sûrement ramassé en petite boule à quelques occasions. Exactement. Tu sais. Fait que moi, je me suis dit, bon, ben, c'est peut-être l'occasion de prendre la tribune publique et aller dire aux gens, c'est ça, les gens fortunés. T'as quel âge aujourd'hui? J'ai un côté féminin assez élevé. J'aime pas ça, cette question-là. C'est pas vrai. J'ai 48 ans. C'est beau tes cheveux en passant. Merci. Comment t'aimes ma chemise? T'es élevé, ouais, c'est ça. Bien habillé. Merci, merci. Élevé avec 5 sœurs, c'est sûr. 5 sœurs, c'est sûr que ça a développé un petit côté féminin. C'est évident. Sensibilité aux émotions. Okay, on arrête là, on va se mettre à pleurer. Les gars, on arrête ça. Allez, affaire de gars ici, là. On parle de char. On va parler de char. Parlant de char, t'es-tu un amateur de char? Ah, ben, comme tous les ticus, tu sais, quand tu viens d'un milieu modeste, on en parlait tantôt, quand tu rêves de tout avoir les bébelles, tu sais, je n'avais pas de bébelles, ou du moins, il n'y en avait pas beaucoup. Fait que moi, je rêvais de les avoir, ces bébelles-là. Donc, la Porsche, la BM, ces affaires-là, j'ai rêvé ça. Je les ai maintenant. Mais je pense que l'automobile, c'est la représentation ultime du gadget du gars, tu sais. Ben, écoute, Serge, merci beaucoup de ton entrevue, j'apprécie. Ça me fait bien plaisir, Silvio. C'était un plaisir de ta connaissance. Bon, plaisir Puis, de savoir. je te souhaite sincèrement un franc succès dans tes projets avec Affaires de gars. Je pense que c'est bien parti. Projet de gars. Right. Merci beaucoup. Salut.